Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre une deuxième fois à la question de Romain qui m'avait demandé ce que je pensais du test de QI. En effet, quelques semaines ont passé, quelques mois même, depuis cette réponse, et je profite en fait de ce moment pour partager une nouvelle façon de voir ces choses-là. C'est pas précisément le test de QI, mais c'est par cette interface que je vais essayer d'élargir à quelque chose que j'ai senti s'ouvrir en moi. Et comme c'est frais, bah je sais pas si ça va être bien clair, mais j'avais envie de te le partager. Donc à toi Romain, et puis à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, donc à toi qui regardes cette vidéo en ce moment. En fait, ce que je me dis, c'est que il y a des personnes qui vont décrier le test de QI, qui vont dire ça tient pas debout, et puis il y a des personnes qui vont en faire l'alpha et l'oméga de l'intelligence, alors qu'on sait même pas décrire ce que c'est. Et donc du coup, qui vont dire il y a que ça qui parle. C'est le test de QI qui prévaut sur n'importe quelle analyse qui déterminerait si une personne est HPI ou pas. Donc je rappelle évidemment qu'au départ, le test de QI n'a pas été fait pour ça, mais que finalement, bah, il s'est mis à servir à ça, et que bah, il a pour lui une robustesse du temps passé à l'utiliser et du nombre de personnes qui l'ont fait. Mais au-delà de ça, en fait, je me suis dit, le test de QI, il est décrié par des personnes qui, je pense, vivent comme moi, comme toi, dans un monde où les chiffres pèsent lourd, disent beaucoup, déterminent, définissent énormément de choses. Les chiffres, c'est devenu à notre époque incontournablement sérieux. Parce que t'as des chiffres, ce que tu dis est vrai. Et puis, à travers le test de QI, on commence à rentrer justement dans une façon d'utiliser les chiffres qui ne plaît pas à tout le monde. Et je pense que les personnes qui sont de façon virulente anti-QI sont des personnes qui, par ailleurs, tiennent beaucoup aux chiffres, qui donnent du crédit à d'autres formes de chiffres. Le PIB, les indices de notation qu'on donne au pays, les classements, je sais pas moi, les classements de l'éducation, quel pays est meilleur en maths ou je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle ça. Les sondages, les résultats des élections. Les chiffres sont partout. Les nombres de morts, etc., etc. Donc on a des chiffres partout et ça structure le sérieux de nos discours. Quand on n'utilise pas de chiffres, on n'est pas sérieux. Donc tu l'auras remarqué, je suis pas très sérieux, moi. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais enfin, c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va arbitrairement, les personnes, selon leur degré d'exigence, vont délimiter les chiffres sérieux et les chiffres pas sérieux. Et ça permet de dire, par exemple, de faire une frontière entre ce qui est de la médecine et ce qui est pas de la médecine. Toutes ces frontières-là qu'on met, en fait, de façon assez arbitraire, qui font des effets de seuil. Donc avec le test de QI, c'est 130 l'effet de seuil. Donc du coup, bah voilà, plus ou moins 130. Et donc, mais on se rend bien compte que les effets de seuil, c'est absurde. Ne serait-ce que parce que, par exemple, si tu es dans une tranche d'imposition et que tu gagnes 1 € de trop, bah tu passes dans la suivante. Et donc, il aurait suffi de gagner 1 € de moins pour pas en faire partie, ce qui fait rager les personnes à qui ça arrive, et ce qui fait que certaines personnes calculent le fait de pas passer dans la tranche d'après. Donc, ça crée des comportements. Ça a des répercussions parce qu'on les prend au sérieux ces chiffres et puis parce que on les subit tous les jours en fait. On est régi par des chiffres et on essaie de comprendre et de pas trop se faire maltraiter par ces chiffres qui sont partout. Et surtout en fait, moi je me rends compte, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que les chiffres c'est pas sérieux quoi. Pas plus sérieux que le reste. À chaque fois qu'on zoome sur quelque chose, ce quelque chose devient plus flou qu'il n'était avant qu'on zoome dessus. Quand on était en dézoom, comme ça, il y avait marqué HPI. Quand on zoome dedans, on sait plus ce que c'est. Quand on dézoome, c'était marqué TSA. Quand on zoome dedans, on sait plus ce que c'est. Quand on dézoome, on se dit que c'est le PIB, et quand on zoome, on sait plus ce que c'est. Et ainsi de suite. Il y a énormément
de vide derrière le fait d'aller chercher au-delà des chiffres. Il y a du vide. Il y a du je ne sais pas. Il y a du je ne peux pas structurer. Et ça, c'est flippant. Ça, c'est presque le truc le plus flippant qui soit. Parce que c'est confortable de dire ça, c'est de la médecine et ça, c'est du charlatanisme. Parce que c'est rassurant de dire ça, c'est quelqu'un de bête et ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Faire des classifications, ça nous rassure parce que notre cerveau, il peut comprendre la situation, s'en saisir et prendre des décisions pour agir. Ça nous permet d'agir dans une relative certitude de ce qu'on est en train de faire. Ça nous aide à faire ce à quoi nous aspirons le plus, agir de façon concrète et logique pour nous. Et donc, si on va derrière les chiffres dans le vide intersidéral de chaque chose qui nous paraît très solide avant qu'on aille zoomer dedans, on tombe sur un vertige qui nous saisit et qui peut nous empêcher d'agir, qui peut ne plus donner de sens à nos directions pourtant très claires quand on reste de l'autre côté du chiffre. C'est donc une sécurité que de séparer le monde entre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. C'est une façon de structurer le monde pour mieux pouvoir y agir, pour mieux pouvoir se mouvoir en ayant une bonne raison de le faire et en étant sûr de ce qu'on dit. Et à ce titre-là, vu qu'on est tous différents et qu'on ressent les choses de façon subjective et unique, eh ben, on se rend compte que personne ne ressent la même chose par rapport à... Voilà, c'est de la même façon que si je te dis ton pull est rouge, je vois un rouge et je suis pas sûr que c'est le même que toi, alors que tu vas me dire le même mot, eh ben, il y a une infinité de réalités. Et ça, c'est vertigineux et ça nous force à prendre en compte l'altérité, ça nous force à prendre en compte l'incertitude, ça nous force à prendre en compte notre je ne sais pas fondamental sur lequel on fabrique du savoir pour se rassurer. Et donc je suis tombé là-dessus, je me suis dit tiens, c'est vrai que on peut dire que le QI c'est pas solide, parce que derrière on tient très fort à un certain nombre de chiffres qui, s'ils s'avéraient ne pas tenir la route, notre vision du monde en serait affectée pour toujours, et on aurait l'impression de devoir mourir et de ne plus pouvoir agir jamais avec du sens qui nous accompagne. Voilà, c'est ce que j'avais envie de rajouter sur cette question que tu m'avais posée, Romain. Je te remercie une fois de plus de l'avoir posée, donc j'espère que ça sera intelligible parce que c'est quelque chose qui m'a traversé il y a très peu de temps. Je sais pas si j'ai été à même de le retranscrire correctement, mais j'avais à cœur d'essayer de le faire, donc n'hésite pas à me dire comment c'est pour toi en commentaire, à poser une question si tu souhaites que j'y réponde, je le ferai avec plaisir, à explorer ce qui s'est déjà fait sur cette chaîne, à t'abonner bien entendu, et surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!